Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un pays en particulier, de l'Espagne, pour essayer de comprendre ce qu'est une transition démocratique. Mot compliqué qui veut simplement dire passage d'un régime autoritaire, donc par exemple une dictature, à un régime démocratique. Nous aujourd'hui on va s'intéresser à l'Espagne et on va le faire de façon chronologique pour essayer de simplifier au maximum l'explication de cette transition, parce qu'on a bien l'idée d'un processus qui prend du temps sur des années. Alors, pour commencer, revenons sur le général Franco, qui est celui qui a mis en place un régime autoritaire en Espagne. Alors, après la guerre civile de 1936 à 1939, où les républicains vont perdre, le général Franco prend le pouvoir et il met en place ce régime, cette dictature, où il y a un seul parti politique et où il y a une censure. Cette dictature, elle est réalisée avec un seul parti qui s'appelle le Movimiento Nacional, donc c'est le parti du général Franco. Après cette guerre d'Espagne, il y a donc une dictature dans ce pays, mais petit à petit, on va avancer vers une démocratie. Alors, pour commencer, le général Franco, dans les années 1960, il essaie un peu de calmer, si je peux parler comme ça, la dictature, et il commence à y avoir par exemple des négociations collectives en Espagne, en tout cas des gestes un peu démocratiques, même si on reste sous la dictature. Ensuite, le général Franco, il commence à être malade et il va se résoudre à désigner son successeur et il va prendre le petit-fils de l'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos. Le 20 novembre 1975, le général Franco décède et 2 jours après, on intronise le nouveau roi d'Espagne, Juan Carlos. Celui-ci va faire beaucoup de voyages dans le monde pour essayer de légitimer sa posture et aussi de dire qu'il veut mettre en place une démocratie en Espagne. Il va essayer de montrer des gestes à l'international pour montrer qu'il en est fini de la dictature en Espagne et qu'ils veulent avancer vers une démocratie. Juan Carlos désigne son Premier ministre le 3 juillet 1976, c'est Adolfo Suárez. Celui-ci faisait partie du Movimiento Nacional, donc du parti du général Franco, mais il décide quand même de montrer que lui aussi est pour une démocratie. Et par exemple, quand il est question de faire une constitution, donc un texte de loi qui organise l'État espagnol, eh bien, il va faire voter cette constitution au référendum, c'est-à-dire que les citoyens vont voter pour cette constitution. Elle est adoptée le 29 décembre 1978 et donc pour la première fois depuis très longtemps, puisqu'il n'y avait pas de constitution sous le général Franco, eh bien ici, il y a un texte de loi qui organise ce nouveau régime politique qui est une monarchie parlementaire, une démocratie. En plus de cette constitution, on va aussi avoir un nouveau signe démocratique puisque le Movimiento Nacional, le parti unique, va s'autodissoudre et permettre la création de plusieurs partis politiques. C'est ce qu'on appelle le pluralisme, ce qui veut dire qu'en fait il y a plusieurs partis politiques et donc une représentation de l'ensemble des opinions des citoyens, c'est-à-dire un point fort d'une démocratie. Cette transition démocratique est tout de même mise en difficulté, notamment par un coup d'État. Le 23 février 1981, un lieutenant-colonel rentre dans la Chambre des députés au moment où on devait introduire le nouveau Premier ministre et il veut s'opposer à cette transition démocratique en rentrant dans cette chambre armé avec 200 hommes. Cependant, ce putsch, ce coup d'État, échoue et la transition démocratique continue, voire s'accélère, puisque l'Espagne va prendre une importance au niveau international. Tout d'abord parce qu'elle va rentrer dans la communauté de l'OTAN, donc l'OTAN c'est une organisation politique et militaire, et elle va aussi rentrer dans la communauté économique européenne, un peu l'ancêtre de l'Union européenne, ce qui veut vraiment dire que l'Espagne se présente à l'international comme une jeune démocratie qui souhaite participer à la politique internationale. C'est donc ça qu'on appelle une transition démocratique, c'est le passage de la dictature du général Franco à aujourd'hui une monarchie parlementaire. J'espère que vous avez réussi à comprendre ce qu'était une transition démocratique avec cette vidéo et je vous dis à bientôt.